Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Je pense que ce qui fait ça, la première raison, c'est que l'équipe de Jérôme Barré, ses collaborateurs, il les a recrutés il y a très longtemps. Donc c'est des personnes qui ont l'habitude de faire ça tous les ans et qui du coup n'ont pas le stress que peut avoir un collaborateur d'1 an ou 2 ans d'expérience. Il y a des collaborateurs qui sont plus jeunes, mais eux, ils vont être managés aussi par des personnes qui sont assez sereines puisqu'elles font ça depuis longtemps, elles connaissent les clients et autres. Donc le fait qu'il ait réussi à maintenir une équipe dans la durée, ça l'aide, en tout cas à mon sens, et surtout une équipe de personnes qui s'entendent bien entre eux, ça aide à transmettre quelque chose de plutôt positif aux stagiaires et aux collaborateurs plus jeunes dans le cadre de leur boulot, parce que on se dit oui, ils l'ont déjà fait, de 2 ils nous mettent pas non plus la pression, et même quand on fait des erreurs, parce qu'on en a fait des erreurs, mais ils nous mettent pas la pression, ils nous disent pas que c'est la fin du monde ou que voilà. Parfois il y avait des documents, je me souviens qu'on devait demander à un client et puis on oublie de demander le document et sauf que la déclaration elle est déposée pour je sais pas dans 2-3 jours. Bon, il y a des cabinets où un truc comme ça on peut recevoir des noms d'oiseaux très vite. Là, non, c'est pas grave, on va téléphoner à la cliente et puis très vite en fait, il nous faut comprendre que les erreurs ne sont pas graves. Bon, si on en fait moins, c'est mieux. Mais je pense que c'est le fait qu'il y ait une équipe de personnes expérimentées avec qui il travaille depuis très longtemps, ça l'aide à transmettre cette façon de travailler après je suppose que eux aussi sont heureux ici ils y sont encore la plupart des collaborateurs dont je parle, ils sont même devenus associés pour certains. Ouais, c'est une équipe stable. C'est ça. Alors que la plupart je trouve que dans le métier, la plupart des gros cabinets, en tout cas des cabinets qui ont des grosses équipes en fiscalité et même en fiscalité patrimoniale, il y a un très gros turnover. Et quand il y a un très gros turnover, en général, c'est qu'il y a il y a un loup, il y a un truc qui va pas et très souvent c'est mauvaise ambiance, trop de pression et ça malheureusement on peut rien y faire hein. Ça c'est aussi la personnalité de l'associé qui déteint sur les collaborateurs. Donc je fais ce stage qui se passe très bien et du coup après je cherche une collab parce qu'ils recrutaient pas chez Franklin. Je vais d'abord chez Tage. Okay. Je vais chez Tage en fiscalité, en mobilité internationale. Donc la mobilité internationale, il faut savoir que c'est différent de ce que je faisais chez Franklin, puisque on traite un sujet qui est très spécifique dans la fiscalité. C'est les personnes qui quittent un pays pour aller dans l'autre, et c'est des grands comptes, donc c'est pour de très 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 grosses entreprises. Donc globalement, c'est Danone qui a des expats, et Exactement. Il s'agit d'accompagner les expats dans comment ça va se passer pour eux d'un point de vue fiscal, c'est ça ? Exactement. Et le client, c'est Danone, c'est pas le monsieur oui. Donc au final, le rapport avec le client, nous on l'a pas vraiment, puisque en fait c'est l'associé du département qui discute avec les associés de chez Danone. Ouais, mais nous, on n'a que des noms, et en fait sur le nom, on fait des déclarations qui sont toutes, qui sont plus ou moins similaires, et elles sont, il y a rien de bien sorcier là-dedans. Mais le souci, moi, ce que j'ai pas trop apprécié là-bas, c'est surtout le fait que ce soit très hiérarchisé. Il y a une hiérarchie qui est après, c'est comme ça que fonctionnent ces cabinets-là. Il y a le junior, le J+2, le senior, le manager, etc. Et vu qu'ils arrivent par promo, parce qu'ils sont on est recrutés par vingtaine. Ouais, il y a 15-20 personnes qui arrivent par an. C'est ça. Et on traîne avec les personnes de d'autres promos. Pas moi en tant que junior, j'allais pas aller déjeuner avec un manager. C'est pas possible. Ou en tout cas, c'est peu probable. Mais du coup, ça, je trouvais que c'était un petit peu dérangeant. Et après, sur le fond, moi, j'aimais pas trop la mobilité internationale, vu que c'était quelque chose de très spécifique que je connaissais pas de base. Donc, en fait, et je me voyais pas, c'était surtout ça, je me voyais pas en fait progresser dans ce cabinet. Je me voyais pas devenir manager. Ça faisait pas partie de mes ambitions. Moi, je voulais,
vraiment avoir un rapport avec le client, voir des gens, essayer de régler des problèmes quotidiens. Et donc, pendant que j'étais chez Tage, je cherchais une autre collaboration. Mais pendant ma période d'essai, au bout de 2-3 semaines. Ouais, ça allait très vite. Vous vous êtes très vite rendu compte que ça allait pas correspondre. Exactement. Et j'ai trouvé ensuite une autre collaboration où là, c'était dans un cabinet de plus petite taille qui correspond un peu plus à ce que j'avais chez Franklin et dans lequel, en tout cas, la matière, les dossiers que je traitais étaient identiques à ce que j'avais chez Franklin. Donc pour moi, c'était le top. Bon. Même si ça a été quand même, c'est pas la meilleure expérience que j'ai eue. J'ai des bons souvenirs, hein. Des gens, de toute façon générale, je garde que le meilleur chez les gens. J'essaye pas de, même si à la fin, parfois les départs sont difficiles, je retiens plutôt les bons moments et voilà. Enfin, j'entends quand même que c'était pas fou d'un point de vue humain cette expérience. Ah non, c'était pas fou, mais vous en retenez, enfin je veux dire, vous en retenez j'essaie de retenir le positif. Vous en retenez le positif et tout, mais j'entends que c'était quand même pas fou. Qu'est-ce qui était pas fou? Alors, ce qui était pas fou, et c'est que moi, je voulais une collaboration libérale. Ouais. Et c'était pas une collaboration libérale. J'avais pas le sentiment d'être dans une collaboration libérale. J'avais plus le sentiment d'être une sorte de salarié qui n'a pas le droit d'avoir de clients. Je dis bien qu'il n'a pas le droit parce que j'avais pas le droit. On me l'a dit, non en fait. Mais on m'a pas dit t'as pas le droit. On m'a dit t'es pas prêt pour avoir des clients, tu vas regarde ce que tu as fait dans nos dossiers, tu t'es trompé là. On m'a sorti des consultations que j'avais fait pour me dire regardez, là il y avait une erreur là, il y avait une erreur, il y avait une erreur là. Donc pourquoi est-ce que tu veux un client à toi tout seul, tu sauras même pas le gérer, c'est pas possible. Donc c'était plus pour me décourager d'avoir des clients, de créer de créer ma propre clientèle, et du coup ça m'avait vraiment dérangé. Je me disais mais en fait c'est pas le deal, parce que normalement un contrat de collaboration, bon c'est vrai que c'est un peu naïf hein, comme façon de voir les choses, mais pour moi, un contrat de collaboration, c'est pas censé être ça. C'est plutôt censé être un truc où, en gros, on est là pour, certes, aider, travailler, apprendre des choses et aider l'associé dans le cadre de la gestion de sa clientèle, mais pour autant, sans qu'on nous mette des barrières pour créer la nôtre. Et donc, il y avait ça qui me dérangeait vraiment beaucoup, et surtout que puisque ça me dérangeait et que pour moi j'étais dans mes droits, j'hésitais pas non plus à faire venir des clients quand j'en avais. Donc c'est forcément à la fin ça se passe plus très bien quand on tient tête. C'est jamais bon. Et puis il y avait aussi le fait que voilà, j'avais vraiment l'impression que il y avait et ça c'était même voire c'était pas le plus dérangeant, le présentiel. Moi ici quand j'ai pas de travail je pars. Hein. Je reste pas pour faire des heures, j'ai d'autres choses à faire. Je fais beaucoup de sport, donc non. Alors que là-bas, c'était vraiment, faut aller arriver à 9h00 et avant 21h, on part pas. Et on part pas. Moi, à la limite, ça me va si j'ai toujours des choses à faire et que. Mais parfois non, en fait, j'arrêtais à 19h30, mais juste regarder mon écran jusqu'à 21h parce qu'il faut partir à 21h. Ouais. Et ça, c'est une mentalité c'est très dur en fait. Après il y en a qui s'y plaisent hein, dans ce genre de cabinet, mais moi je trouve que c'est dommage, et je sais qu'il y a beaucoup de collaborations où ça se passe comme ça, et c'est un peu je trouve que c'est un peu triste.